Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Mystique and chill, Montréal à Paris. Baisse quand tête cap non cap, embarque dans le bus pour le cap. C'est le bloc de peur avec Lucy, c'est le bloc de peur avec Lucy, yeah. C'est le bloc de peur avec Lucy. Je dirais que 99,9% du temps, la vie est belle en tabarnak. Mais en ce moment, c'est le 0,01% que la vie est de l'hostie de marde. Je vous explique plus tard, mais en ce moment, faut juste que je parte d'ici. Faut que je ramasse mes clics puis mes claques, puis que je chaque mon camp. Comment je me suis rendue une pile aussi grosse? Je sais pas, y a pas tant de stock en plus. Mais, si tu penses que je vais pas réussir à fermer cette fucking valise, tu te trompes. Boom bitch. She's thick. Based on what I touch, liaisons with great ones, play baseball, that drum. 8 balls, my Ça y est, j'éménage. Tout ça, c'est ce que j'amène avec moi. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que je déménage pas pour toujours. Cet endroit reste mon appartement à Montréal. Mais je déménage au moins pour le prochain mois, les prochaines semaines, peut-être pour le prochain 2 mois. Du rien déterminé. Ce que je sais, c'est que je peux pas rester ici en ce moment. Bon, je vais vous expliquer là. Honnêtement, je sais même pas par où commencer en ce moment. J'ai été testée positive au COVID-19. Avant que vous sautiez aux conclusions, s'il vous plaît, je vous demanderais de vraiment écouter la vidéo complète pour bien comprendre le contexte, ce qui s'est passé, puis ben, pourquoi je suis dans cette situation en ce moment. Fait que je vais commencer par vous expliquer comment j'ai contracté le COVID-19. Ça a commencé dimanche, pas ce dimanche dernier, mais bien l'autre avant. Une bonne amie à moi, que je ne vais pas nommer son nom afin de respecter sa vie privée, est allée souper avec un groupe d'amis ce dimanche soir-là. Et après son souper, elle est venue à mon appartement afin qu'on puisse prendre une coupe de vin et qu'on puisse catch-up. Puis c'est seulement quelques jours après qu'on a su que l'une des personnes qui était au souper avec mon ami avait testé positif au COVID. Donc directement, je suis allée me faire tester mon si et ben c'est là que j'ai eu le résultat que mon si j'étais positive. Bon, ça y est, j'ai juste arrivé à la clinique pour mon dépistage de COVID afin de voir ben c'est ça, si je suis porteuse de COVID ou non. Mon test est fait, ma petite attestation. Juste ici, je vais recevoir le résultat d'ici entre 48 et 72 heures. Let's hope for the best. Moins pire que ce que je pensais. En effet, c'est sûr que c'est désagréable. Il t'enfonce une tige bien profonde dans le nez. Puis cette même tige-là, il t'enfonce aussi bien profond dans la gorge. Mais commence par la gorge, ok? Puis moi, j'ai trouvé la gorge bien pire que le nez parce qu'elle me l'a mis tellement profond que ça m'a pogné mon gag réflexe. Puis genre, j'ai quasiment vomi dans la salle, ok? Je me suis mis à tousser comme une malade, là. Puis j'étais pas bien. J'avais pas d'eau, genre. Fait que c'était pas très agréable. Mais sinon, c'est ça. Fait qu'après ça, le nez, comme ça, a vraiment mieux passé, là. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça dépend vraiment des gens. De toute façon, ça fait déjà presque une semaine que je suis pas mal en confinement chez moi déjà. Cette semaine, je suis pas sortie de la maison
En fait, pas du tout. Je pense à ça, je suis comme Chris. Je suis pas sortie à la maison. Ben, je suis juste allée courir là, un matin. Je sais pas si ça compte là. En tout cas. Si vous me suivez sur Instagram et dans mes stories, vous savez que depuis les derniers mois, j'ai passé pas mal la majeure partie de mon temps à travailler dans mon petit trou. Juste parce que pour moi, 2020, c'est vraiment une année axée sur justement le travail puis sur mes objectifs. J'ai pas vraiment eu de vie sociale dans les derniers mois. Les seules personnes que je fréquentais, c'était des collègues de travail. Même que j'ai pris l'habitude de faire livrer ma bouffe chez moi, donc j'allais même plus à l'épicerie. Fait que c'est ça. Comme je l'ai mentionné, moi, mon exposition au virus, c'était vraiment le fait de recevoir mon ami chez moi et qu'on boive un verre de vin, qu'on rit, qu'on parle ensemble. Fait que de là, vous comprenez à quel point ça peut être tellement anodin puis tellement facile de propager ce virus. On s'est même pas donné d'accolade, tu sais, c'est pas comme si on a bu dans le même verre ou peu importe, qu'on était juste à côté puis c'était suffisant pour transmettre le virus. Depuis le début du virus, je faisais ultra attention parce que c'était tout simplement pas une position dans laquelle je pouvais me mettre ou j'avais envie de me mettre. Obviously, je sais que personne n'a envie de se mettre dans cette position-là, mais il y a juste beaucoup de répercussions dans ma vie personnelle, puis ça, je vais embarquer là-dedans un peu plus tard dans la vidéo. Mais en premier, je voulais vous parler des symptômes. Fait que moi, dans mon cas, ça fait déjà près de 10 jours que j'ai contracté le virus. Jusqu'à présent, j'ai eu aucun symptôme, absolument rien, mis à part le fait de me sentir un peu plus fatiguée une journée. Mais sinon, comme je vis très normalement, je me sens très bien physiquement. Fait que c'est ça qui est très dangereux avec le virus aussi, c'est qu'on peut tous être porteurs du virus sans même s'en rendre compte. Ce qui est inquiétant dans cette situation-là pour moi, c'est vraiment pas au niveau de ma santé, je m'inquiète pas pour ça. Au niveau du contact que j'ai eu avec les autres, comme je vous ai dit, je sors pas de chez moi et dans la semaine que j'ai eu le virus, je ne suis pas sortie de chez moi. C'était vraiment un addon comme ça. Je suis pas allée à l'épicerie, je suis allée nulle part. Fait que j'ai pas propagé le virus à l'extérieur de chez moi. Par contre, ce qui m'inquiète énormément, c'est que 3 jours après que j'ai initialement contracté le virus, ma famille, donc ma mère et mon frère, sont venus souper chez moi à l'appartement. Ce qui est vraiment problématique avec ça, puis ça c'est quelque chose que j'ai pas encore parlé sur mes réseaux sociaux, puis j'espérais pas devoir l'annoncer dans ce contexte-ci puis de cette manière-ci, mais cette année, il y a quelques mois déjà, on a reçu le diagnostic pour ma mère que dans le fond, elle est atteinte du cancer de la leucémie. Donc, en réponse à ça, elle a commencé à faire ses traitements de chimio. Donc, pour les gens qui sont dans une situation similaire ou qui connaissent des proches dans une situation similaire, vous savez que les traitements de chimio détruisent complètement le système immunitaire d'un être humain. Donc ça veut dire que si il y a un virus qui t'attaque, moindrement que ce soit une toute petite grippe, un petit rhume, ben tu peux en mourir. Fait que pour ma mère, au travers tout ce qui est du COVID, elle peut vraiment pas se permettre d'être en contact avec le virus. C'est moi qui l'ai mis en contact avec le virus sans même m'en rendre compte, puis c'est quelque chose que genre, définitivement, du moment que j'ai su la nouvelle puis que j'ai fait le lien dans ma tête que je l'avais vu et donc que je lui ai peut-être donné le virus, c'est quelque chose qui m'a tourmentée. Je suis vraiment le genre de personne à overthink, puis c'est sûr qu'il y a toujours le worst case scénario qui me vient en tête. Mais juste cette nouvelle-là, c'était quelque chose que notre famille on vit avec depuis les derniers mois, qui est assez challengeant, surtout considérant le fait que mon père nous a quittés il y a 3 ans, puis là maintenant de penser que le scénario pourrait se répéter cette année, ce serait vraiment de la grosse merde. En tout cas, je pense que vous comprenez que tout ça m'a affecté de plusieurs manières. Là, je vous parle des répercussions les plus importantes, fait que surtout sur la santé de ma mère. Ma mère a fait le test, on n'a pas encore le résultat, on va voir c'est quoi le résultat, on devrait le recevoir d'ici les prochaines heures ou peut-être demain, fait que je vous tiendrai au courant avec ça. Sinon, pour en venir avec what's next en ce moment and what is going on, où est-ce que je suis, I guess que vous pouvez faire des liens et comprendre que tous les plans que j'avais établis pour le Vlogtober, ils sont tombés à l'eau. Ça m'a énormément affectée parce que je mets vraiment beaucoup de cœur dans mon travail, puis j'adore ce que je fais, fait que je fais vraiment tout ça par passion, fait que d'apprendre que comme tout ce dont j'ai travaillé dessus dans les dernières semaines, toute la planification, tout ce que j'avais si hâte de faire avec vous pendant le mois d'octobre, ne fonctionnerait pas à cause de ça.
c'est ça, ça m'a juste vraiment mis à terre. Mais j'ai eu plusieurs phases dans l'apprentissage de cette nouvelle. Donc la première phase, c'était l'état de crise. Ensuite, j'ai décidé d'aller prendre une marche, d'aller prendre un bain. Puis tout de suite, je me suis vraiment sentie mieux parce que j'ai commencé à comme assimiler la nouvelle puis à réaliser genre, ok, c'est correct, comme c'est des choses qui arrivent. On va juste se relever de ça puis trouver des alternatives. Peut-être que mon Vlogtober, mon mois d'octobre, ne va pas se passer comme je le souhaitais initialement, mais ça veut pas nécessairement dire que ça va être de la merde. Genre, il y a quand même manière de make something good out of this, tu sais. Donc, la première décision que j'ai prise, c'était de quitter mon appartement de Montréal. Premièrement, parce que je me sentais tout simplement plus bien là-bas. Et ensuite, parce que je voulais être proche de ma famille dans le cas où les choses dégénérait et que l'état de santé de l'un d'entre nous se détériore ou quelque chose, je voulais être proche d'ici. Puis je suis vraiment chanceuse parce que ici à la maison familiale, dans le fond, on a un genre de petit chalet qui est comme séparé de la maison puis qui est vraiment un petit bâtiment à part entière. Donc dans le fond, c'est ici que je vais habiter pour les prochaines semaines. Ce que vous voyez ici, la pièce, c'est un garage qu'on va tout pimper puis qui va devenir mon nouveau bureau et tout ça. Vous remarquerez aussi que je suis avec Iseu en ce moment. Iseu est venu avec moi et va passer le mois, les prochaines semaines en confinement ici. En fait, dans la semaine où j'ai contracté le virus, on a travaillé beaucoup ensemble. Donc, c'est ça. C'était juste tout simplement logique pour nous de se confiner ensemble vu qu'on est tous les deux désinfectés puis qu'on travaille ensemble. Fait que c'est ça, tout ça nous permet de quand même garder nos distances avec ma famille tout en étant pas si loin que ça au cas où. Et juste pour vous dire aussi que le Vlogtober est toujours d'actualité. Je pense que vous me connaissez. Pour moi, il n'y avait aucune question que je quitte ce challenge. Juste comme on a passé tellement de temps à travailler sur l'intro puis comme, je sais pas, je voulais pas juste abandonner comme ça. Fait qu'on va quand même faire des vidéos le fun de notre confinement à votre confinement. Et puis c'est ça, dans le fond, j'espère que cette histoire va vous permettre de comprendre à quel point c'est facile de transmettre ce virus. Et j'espère aussi que vous comprendrez à quel point c'est ultra important de suivre les directives gouvernementales là-dessus. Protégez-vous, portez vos masques, désinfectez-vous les mains plusieurs fois par jour. Prenez toutes les précautions nécessaires, puis évitez de sortir de chez vous, là, honnêtement. Là. Je dis ça, puis je suis comme, Chris, je suis pas sortie de chez nous depuis les derniers mois, puis je l'ai quand même pogné. Et surtout, ne vous gênez pas d'être strict avec les personnes de votre entourage et d'imposer vos limites. Si vous avez des amis, des colocs, des frères, des sœurs, peu importe, qui fréquentent encore beaucoup de gens, dites-leur de ne pas le faire parce que c'est ça qui arrive, Colin. Fait que là-dessus, nous, on va se trouver des projets le fun à faire ici en confinement. On prévoit rénover une grosse partie du garage. On prévoit carve des citrouilles. Si vous avez d'autres idées de vidéos du Vlogtober à voir, let me know dans les commentaires. Puis on va continuer à se retrouver à chaque jour à 18h. Bye, je vous aime. C'est le Vlogtober avec Lucy, c'est le Vlogtober avec Lucy, yeah. C'est le Vlogtober avec Lucy.